Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer une approche IFR à l'aide d'un ILS. Ce système d'atterrissage aux instruments est composé d'un localizer qui indique l'écart horizontal de l'avion par rapport à l'axe de la piste, et d'un glide path qui indique l'écart de l'avion par rapport à la pente d'approche, le plus souvent 3 degrés. Sur le simulateur que nous allons utiliser et qui est à votre disposition sur mon site internet dont le lien est dans la description de cette vidéo, les indications du localizer sont semblables à celles que nous avons pu voir avec un VOR, à la différence que l'écart entre deux points est d'environ 1 degré alors que pour le VOR c'est 5 degrés. Concernant les indications du glide path, l'erreur de pente est représentée par l'écart entre le losange vert et la position centrale de l'indicateur. Si par exemple, le losange est en dessous du repère central, nous devons augmenter le taux de descente. Commençons par analyser une carte de procédure d'approche aux instruments dans laquelle j'ai gardé uniquement les informations essentielles. Nous voyons qu'il s'agit d'une approche ILS pour la piste 22. Il est indiqué la fréquence du localizer, 109,35 MHz. La direction du segment final est 224 degrés, et l'altitude à maintenir juste avant ce segment final est 2500 pieds. L'altitude de décision, 785 pieds, et l'altitude à laquelle le pilote poursuit l'approche s'il a en vue au moins un repère visuel de référence au sol et estime pouvoir se poser. Dans le cas contraire, il doit remettre les gaz et suivre la procédure d'approche interrompue. Enfin, l'altitude de la piste d'atterrissage, 585 pieds. Le premier schéma, qui est une vue d'en haut de la procédure, nous indique que l'IAF, c'est-à-dire le point de commencement de l'approche, se trouve à la verticale d'un VOR. Le chemin représenté en gras est la route à suivre pour poser l'avion et celui représenté par une ligne discontinue est la route à suivre en cas d'approche interrompue. Il permet de rediriger l'avion vers l'IAF pour éventuellement effectuer une autre tentative d'approche. Le deuxième schéma, qui est une vue de profil de la procédure, nous indique la variation de l'altitude lorsqu'on exécute l'approche. Le FAF, c'est-à-dire le point où commence le segment final et qui se trouve à une distance DMI de 6 nautiques, marque le début d'une descente à 3 degrés. Pour maintenir une pente de 3 degrés, nous avons des données utiles reprises dans le tableau en dessous du premier schéma. Par exemple, si on a une vitesse sol de 100 nœuds, nous devons descendre à un taux de 531 pieds par minute. Dans le cas où nous n'avons pas les indications du glide path, ou simplement pour effectuer des vérifications, nous retrouvons l'altitude de différents points du segment final selon la distance DMI dans le tableau à gauche. Par exemple, à une distance DMI de 4 nautiques, l'avion devrait être à une altitude de 1860 pieds. Nous sommes sur la radiale 195 degrés, à 3000 pieds, en direction du VOR, et nous allons suivre la procédure d'approche que nous venons de voir. Remarquons qu'il y a un vent de 10 nœuds en provenance de l'ouest. En conséquence, nous avons calculé un cap moyen de 10 degrés pour rester sur la radiale citée précédemment. En ce qui concerne le cap moyen du prochain leg qui commencera dès que nous serons passés à la verticale du VOR, nous aurons plus ou moins un vent de travers de 8 nœuds. En utilisant la technique que nous avons vue dans la vidéo sur la correction de dérive, nous calculons la dérive en divisant le vent de travers par l'airspeed number, c'est-à-dire le nombre de nautiques parcourus dans l'air en 1 minute, 2 dans notre cas. Nous avons donc 8 nœuds divisés par 2, soit une dérive de 4 degrés. Notre cap moyen sera alors de 33 degrés moins 4 degrés, soit 29 degrés. Concernant notre altitude actuelle, 3000 pieds, c'est l'altitude du début de la procédure, nous pouvons la maintenir. Nous sommes presque à la verticale du VOR, réglons le CDI dans la direction du prochain leg, 33 degrés. Passant à la verticale de la station, nous virons à droite et interceptons la radiale 33 degrés. Étant alignés, nous prenons le cap moyen calculé, 29 degrés. Dans le schéma, il est indiqué que nous devons être à une altitude de 2500 pieds quand on sera à une distance DMI de 8 nautiques. Nous pouvons donc commencer à descendre en réglant d'abord l'altitude à atteindre, 2500 pieds, et ensuite en réglant la vitesse verticale, par exemple moins 600 pieds par minute. Profitons du temps que nous avons pour calculer le cap moyen à maintenir lors de la descente finale. Le vent de travers sera d'environ 7 nœuds, et notre vitesse vraie sera de 100 nœuds. En divisant 7 nœuds par 1,6, nous calculons encore une dérive de 4 nœuds. Nous aurons donc un cap moyen de 224 degrés plus 4 degrés, soit 228 degrés. Déterminons maintenant le taux de descente. Pour ce faire, calculons d'abord la vitesse sol. Nous aurons un vent de face d'environ 7 nœuds,
Donc notre vitesse sol sera de 100 nœuds moins 7 nœuds. Soit 93 nœuds. En consultant le tableau et en interpolant, nous déterminons un taux de descente d'environ moins 500 pieds par minute. Le DMI indiquant 8 nautiques, nous commençons notre virage final. Et nous passons sur l'ILS. Nous remarquons que le localizer commence à bouger. Étant aligné, nous prenons le cap moyen calculé, 228 degrés. Nous remarquons que l'indicateur de pente commence à bouger. Soyons prêts à commencer à descendre dès que le losange vert sera centré. Le losange est centré, commençons à descendre à 500 pieds par minute tout en restant alignés. Très important, pour que l'approche soit considérée comme stabilisée, il faut entre autres, que la trajectoire soit correcte lorsqu'on atteint une hauteur de 1000 pieds au-dessus du sol, 1585 pieds dans notre cas. Arrivant à 4 nautiques, nous sommes bien à 1860 pieds comme indiqué dans le tableau. C'est parfait. Arrivant à 1000 pieds au-dessus du sol, nous sommes bien stabilisés. Nous pouvons continuer l'approche. Arrivant à 2 nautiques, notre altitude 1230 pieds est parfaite. À partir de maintenant, il nous faut veiller à ne pas descendre en dessous de l'altitude de décision, 785 pieds, si l'on n'a pas un repère visuel de référence au sol, par exemple le balisage lumineux de la piste, ou encore le PAPI, c'est-à-dire l'indicateur de pente d'approche, comme nous allons voir. Nous venons de descendre sous la couche nuageuse et nous avons le PAPI en vue. Nous voyons 2 lampes blanches et 2 lampes rouges. Cela signifie que nous sommes sur la bonne pente. 3 ou 4 lumières blanches auraient signifié que nous sommes trop haut et inversement, 3 ou pire 4 lumières rouges auraient signifié que nous sommes trop bas. Finalement, nous atterrissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé le contenu utile. À bientôt.